Depuis l'arrivée d'Erik ten Hag, Manchester United vit un renouveau. On a pu voir des joueurs qu'on croyait cuits pour le haut niveau retrouver en splendeur, avec un Marcus Rashford comme on ne l'a jamais vu, impliqué sur 34 buts cette saison dans son poste d'ailier gauche. Des recrues viennent parfaire cela. On ne peut pas faire une vidéo sur United sans parler du meilleur numéro 6 au monde, Casemiro. Les 70 millions semblaient peut-être trop pour un joueur qui a mis du temps à s'imposer, mais qui a fait ses preuves et qui est terriblement efficace. Quand évidemment on ne lui met pas des cartons rouges un peu exagérés. Il vient retrouver un Raphaël Varane impérial qui est la fondation d'un véritable mur défensif et qui pour l'instant est épargné de ses quelques pépins physiques pour le grand bonheur des supporters mancuniens. On ajoute à cela des joueurs bien moins bling bling mais tout aussi efficaces avec Lisandro Martinez, le boucher argentin, ou Eriksen qui vient équilibrer et faire le relais entre la défense et l'attaque. Et on a vraiment une équipe qui sur le papier a tout pour jouer le titre de Première Ligue. Cependant, ce serait oublier un poste central qui est l'une des lacunes de Manchester United ces dernières saisons. C'est bien celui de numéro 9. On pensait en 2020 avoir le trio parfait, avec un Martial flamboyant et ses 23 buts. Il est complété par Marcus Rashford et Mason Greenwood qui pouvaient chacun permuter à ce poste de numéro 9 et qui étaient tout aussi prolifiques, chacun de leur côté. Mais 3 ans plus tard, le bilan est beaucoup plus mitigé. On a un des principaux concernés qui est dans des sacrées affaires judiciaires. De l'autre côté, et avec 53 matchs manqués depuis 2019, il est difficile de se fier à Martial. Malgré quelques buts marqués cette saison, son irrégularité et sa nonchalance sur le terrain en font un joueur tout sauf fiable, et on sent que Ten Hag ne compte pas sur lui. En fin de compte, seul Rashford, l'enfant du club, est le dernier rescapé. Entre-temps, on peut retenir la tentative de la part du club de retrouver une vraie source de buts, avec notamment les tentatives Cavani et Ronaldo. L'histoire s'étant finie précipitamment avec ce dernier, il a fallu trouver un numéro 9 d'urgence, et c'est là que le prêt de Wout Weghorst s'est finalisé, qui, on ne va pas se mentir, n'a pas ni le niveau ni le standing de Manchester United et qui est une solution à court terme. On s'imagine bien qu'avec l'arrivée des nouveaux propriétaires qataris, des gros achats sont déjà dans les plans. Et après le poste de gardien de but, celui de numéro 9 est une vraie priorité. On ne va pas chercher des jeunes joueurs à fort potentiel, mais des attaquants qui ont prouvé au haut niveau et qui peuvent être une solution sur le long terme à Manchester United. Osimhen peut sembler être une solution fiable. Il est le joueur hype dans l'équipe hype du moment et forcément ses stats cette saison impressionnent. Il n'est pas étonnant de voir des gros clubs s'intéresser à lui. Cependant, sa fragilité musculaire, avec 45 matchs manqués depuis son arrivée à Naples il y a 3 saisons, n'en font pas le joueur le plus fiable. Il n'est pas non plus un serial buteur, même si ces 2 dernières saisons, il prend progressivement en niveau. Mais le championnat italien est très différent de celui anglais et l'adaptation pourrait être très compliquée. Surtout que la concurrence sur le dossier est rude et De Laurentiis n'a pas d'intérêt à brader son prix. Quitte à taper dans la Serie A, le bon plan serait véritablement Vlahovic, qui a un profil solide devant le but et qui est dans une équipe de la Juventus très mal, aussi bien financièrement que sportivement. Il ne serait pas étonnant de voir la Juventus essayer de remplir les caisses par tous les moyens, sans pour autant brader ses joueurs. Même si cette saison est assez compliquée pour Dusan, qui n'est qu'à 11 buts toutes compétitions confondues, on sait qu'il peut faire des grosses saisons avec un registre de jeu très complet, et il pourrait sans nul doute s'adapter rapidement à la Première Ligue et à ses attentes physiques. Mais la clé qu'il manque à Manchester United pour franchir un palier, c'est Harry Kane, que je ne vais pas vous faire l'affront de présenter. Il est le prince de Tottenham, et forcément indélogeable par ce statut, comme on a pu le voir ces dernières saisons avec un Daniel Levy dictateur, qui veut absolument garder le héros de son club auprès de lui. Van Persie fut un temps, il souhaite soulever des trophées, et sous Ten Hag, rêver de cette Première Ligue. Il est en fin de contrat pour 2024, et le risque de le voir partir libre est énorme. Et forcément, il a des envies d'ailleurs, même si on n'est jamais vraiment sûr de ce qu'il veut. Il connaît le championnat, sait marquer, est un vrai leader, et a tout ce qui manque à Manchester United en attaque. Avec lui, l'effectif de United aurait enfin une cohérence sportive, et l'argent n'est pas un problème. Sa valeur marchande estimée à 90 millions d'euros, un peu plus avec le marché anglais, en font un joueur à cibler et sur lequel sauter ce mercato. À bientôt 30 ans, c'est le moment de donner une autre dimension à sa carrière et à marquer son legacy dans l'histoire du football anglais et mondial.